jeboislocal.ca. Je bois local avec les traditionnelles vidéos en direct de dégustation tous les mercredis soirs. Salut, Phil, encore une fois, très content d'être là pour vous faire découvrir habituellement de la bière, mais comme c'est encore la semaine du cidre cette semaine, évidemment, on va goûter du cidre. Yes, parce que c'est très connexe à la bière et parce que ça fait partie des nombreux breuvages artisanaux québécois qu'on fait avec beaucoup d'expertise au Québec et c'est le fun de vous faire découvrir des choses que vous connaissez peut-être pas. Et nos invités de ce soir, notre invité particulièrement, peut-être que ce sera une découverte pour vous autres parce que c'est pas une cidrerie qui existe depuis très longtemps et on commence à découvrir leurs produits. On va goûter ce soir le cidre, le Patriote au bleuet du verger à Tipol en Beauce. Juste avant de tomber dans notre sujet favori, laissez-moi vous introduire à Je bois local si vous ne nous connaissez pas. On est des tripeux de bières de microbrasserie, de cidre et autres basés à Québec. 2 boutiques maintenant, bientôt 5 dans la grande région de Québec pour vous servir sur place, en livraison, en ramassage. Jeboislocal.ca, c'est notre site web. D'ailleurs, une nouvelle version s'en vient très bientôt. Vous avez là-dedans une mine d'informations et vous pouvez également vous fier à nous autres pour acheter tous ces beaux produits dont je parle dans mes vidéos. Si ce soir, vous captez cette vidéo-là en direct sur Facebook, je vous invite à communiquer ou à commenter avec nous dans les commentaires du vidéo. Comme ça, on va s'arrêter, on va répondre à vos questions s'il y en a. Ou si vous écoutez via le YouTube, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, pour suivre tous nos vidéos et nos dégustations. Voilà, les présentations sont faites. Je vais vous présenter mon invité de ce soir qui s'appelle Daniel Turmel et qui est dans sa cidrerie à Saint-Elzéar exactement maintenant. Salut Daniel. Salut Phil. Merci beaucoup de répondre à l'appel ce soir et de te connecter avec nous autres. Je sais que c'est pas évident toujours pour les gens comme toi qui font tout, hein? C'est-à-dire la gestion de l'entreprise, à l'encanage, à être porte-parole aussi de temps en temps. Donc, merci beaucoup de te joindre à nous ce soir pour nous parler de tes produits. Merci à toi, mon Phil. Donc, comme je le fais d'habitude, Daniel, on va commencer par en savoir un petit peu plus sur toi et sur ta cidrerie Verger à Tipol en Beauce. Donc, j'aimerais ça qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être le gars qui se promène dans les champs, qui taille les arbres et qui fait du cidre? Donc, ton parcours un peu. Mon parcours, en réalité, je suis menuisier de métier. Ma blonde travaillait dans le tourisme. On s'est fait approcher par Mario Gilbert et Chantal Joly, qui étaient les anciens propriétaires du verger à Tipol, parce que ma blonde était dans le tourisme, puis qu'elle les connaissait un petit peu comme ça. Puis ils nous ont approchés comme ils trouvaient qu'on était des gens qui voyaient pour prendre leur relève. Les fins de semaine, on s'est mis à venir au verger un peu. On travaillait ici. On a tombé en amour avec la place. Une super belle place. Une bleuetière, framboisière, mais sucrée. Beaucoup basée sur l'agrotourisme. Puis, on a eu la chance qu'ils nous aident quand on a décidé d'embarquer dans l'aventure. Ils nous ont aidés à construire la cidrerie. En réalité, la cidrerie, elle s'est construite il y a 4 ans. On est à notre 3e année d'exploitation. Parti avec la première année 5000 litres. Ensuite, 8000 litres l'année passée. Puis là, on a fait 40 000 litres cet hiver. Fait que, tranquillement, vite, ça va bien. Mais notre parcours, c'est ça. En réalité, on n'est pas du monde qui était dans la cidrerie. On n'est pas du monde qui était dans l'agrotourisme. Mais on a baigné là-dedans, on aimait ça. Puis on est en amour avec ça. En tout cas, vous êtes sûrement du monde qui n'ont pas peur de travailler longtemps, de longues heures et souvent sur votre projet. Hein? Ça se peut-tu? Non, c'est sûr, ça vient avec, mais on compte pas ça. C'est un mode de vie, hein. Tu sais, c'est de l'agriculture, c'est de l'agrotourisme, c'est un mode de vie. Les enfants nous suivent. Non, on aime ça. Oui, vraiment. Donc, tu parlais justement de quantité de cidre. C'est peut-être pour ça que justement, dans la grande région de Québec, on commence à voir apparaître vos canettes depuis peu, parce que évidemment, j'imagine qu'au début, vous vendiez ça sur place, c'était assez, mais là, vous en avez assez pour commencer à sortir un peu des limites de votre verger. Là. Oui. Mais en fait, j'ai oublié de vous dire aussi que la cidrerie est partie grâce à... Moi et ma blonde, on était ici d'une journée, puis il y a un gars qui a arrêté.
cassait son français un peu. Il cherchait des pommes à terre pour faire du cidre dans sa cave. OK. Fait que je vais voir le gars, on jase avec un peu, puis il tripait sur le cidre, mais il disait que les cidres au Québec, on recule de 4-5 ans, ça a déjà évolué beaucoup, mais il disait que les cidres au Québec, il les trouvait trop sucrés. Puis c'était un Irlandais, puis en Irlande, le cidre est quand même fort populaire, puis là, on s'est mis à jaser un peu, puis on est allé chez lui, il nous a fait déguster ce qu'il faisait dans sa cave, puis on a vraiment aimé ça. Sérieusement, ça part de rien, dans la cave d'un gars de Limoilou qui vient d'Irlande, mais à partir de là. Donc, c'est lui, Kellyanne Bretneck, son nom. Kellyanne Bretneck, qui nous a appris, si tu veux, les rudiments du cidre. Puis il est encore avec nous, 2 jours semaine. L'année prochaine, ça en vient 3 jours semaine avec nous autres. Puis éventuellement à temps plein. Oui, fait que, c'est ça. C'est vraiment une super belle histoire. Je veux dire, oui. L'opportunité d'affaires que vous avez eue pour le verger, l'opportunité d'ouvrir une cidrerie, quelqu'un qui passe par hasard, qui s'y connaît, qui a une belle vision du produit aussi. Alors, les astres étaient alignés pour arriver à quelque chose de bien. On sort de nulle part. C'est pourquoi je suis rendu là, je peux pas te le dire. C'est le même, tu sais, puis on fonce la tête baissée. Puis, écoute, maintenant, ce soir, on va goûter le cidre, le Patriote au bleuet. Juste avant de tomber dans la dégustation même de ton produit, parle-nous un peu, Jean, plus en détail justement des cidres. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, on commençait à s'en parler un petit peu tout à l'heure, j'ai goûté à quelques-uns des produits. L'original, il y en a quelques-uns aromatisés, celui-ci au bleuet, à l'argousier également. Et moi, j'ai déjà trouvé qu'il y a une signature qui est quand même assez constante. C'est justement des cidres qui sont très peu sucrés. Là. On a quelque chose de très, très vif dans tous les cidres. Alors, est-ce que c'est un peu une avenue que vous avez choisi de prendre? Oui, en réalité, ce qu'on cherche, c'est un peu pour ça aussi la canette puis le 355 ml. C'est d'être capable de prendre un cidre. On est en Beauce, nous autres, hein, juste un breuvage, ça fait pas. Hein, fait que, il y après un autre. Tandis que quand c'est trop sucré, ben, ça peut être aussi très bon, là, mais un cidre, t'es tanneux, tandis que des cidres plus secs un peu, ben, t'es capable d'en prendre plus facilement. C'est plus rafraîchissant, plus un bon brevet, puis ouais, c'est ça. Exact. Et je pense que la semaine passée, je parlais de cidre encore parce que c'est la semaine du cidre, c'est le temps d'en parler. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de Québécois qui associent le cidre à très sucré. Là. Le cidre de glace, il y en est pour quelque chose, mais même en général, on a tous goûté à des cidres trop sucrés. Alors, ça t'en est un bon exemple qu'on se dirige vers un breuvage qui est un peu vif là, quand même, là, très rafraîchissant en tout cas. Là. Oui, c'est ça qu'on recherche. C'est sûr que garder un petit peu de sucre résiduel, c'est correct aussi. Là, ça va enlever un peu d'acidité, cacher un petit peu l'alcool, mais trop de sucre, à mon goût, à moi, c'est pas parfait. Là. Oui. Ben, je te dirais bien qu'à mon goût, à moi aussi, on parle le même langage parce que j'aime bien justement, parce que la pomme, c'est très acide. Alors, j'aime ça qu'on la garde, cette acidité-là. Et je pense que les gens aussi aiment ça parce qu'on voit les bières sûres qui sont en fait suries par les bactéries qui sont très populaires. Alors là, on a un produit qui a une acidité naturelle. La pomme est déjà très acide. Et le bleuet aussi, je vous dirais, si on enlève le côté sucré qui se transforme en alcool dans le processus, a quand même une belle acidité. Fait qu'on va tomber, Daniel, tout de suite dans la dégustation de ton produit. Donc, on va... évidemment, on a parlé que c'était un cidre au bleuet. Je pense que la couleur nous confirme la chose à l'instant. La couleur est complètement hallucinante. Hein? Alors, donc, cidre au bleuet, cidre aromatisé, gazéifié également, c'est important de le dire. En canette, ça nous le laisse paraître. Et bon, déjà dans notre dégustation, on va s'arrêter à la couleur. Il y a plus qu'un bleuet là-dedans. Hein? J'imagine la quantité doit être assez astronomique. Là. Oui, en réalité, la quantité, c'est dans une cuve de 3000 litres, on met 8 du volume, donc 10 aurait 300 litres, fait qu'on met 250, 260 litres de bleuet. Oui.
Et on le voit sur les photos, vous avez votre propre bleuetière, donc ces bleuets-là viennent aussi de la terre, là. Oui, oui, oui. On a 8000 plants de bleuets, donc les carrés en ramassent, puis on s'en garde pour notre production de cidre pendant l'hiver. Oui. Ouais. Écoute, déjà la couleur, moi, me parle beaucoup. On va continuer notre dégustation, puis on va se mettre le nez dedans parce que c'est important quand même, juste avant de goûter, d'avoir le nez. Et écoute, c'est vraiment... Bon, évidemment, c'est très fruité, là, ce qu'on a Oui, au nez, c'est là. très fruiteux. Oui. Vraiment, mais écoute, on a goûté souvent des bières au bleuet, on n'a jamais ce nez-là, là. Fait que ça, c'est d'après, ben, en tout cas, tu vas nous le dire, mais c'est un peu le mélange justement des arômes de la pomme mélangé avec le bleuet parce que c'est intense, là, le fruité, là. Oui, on met les bleuets en entier, hein. On les broie, puis on OK? envoie ça dans la cuve. Puis on fait fermenter ça à très, très basse température. Ça garde tous les arômes des fruits. Sauf que c'est un chiard à filtrer, mais ça, on fait avec ça. Ça, c'est l'histoire qu'on dit moins, effectivement, l'utilisation Oui, des fruits comme ça en oui, entier, ça c'est peut ça. être. Non, c'est pas parfait, mais ça vaut le coup. Oui. Ouais, ben on voit ici que tu as un beau produit, là, super limpide là, au niveau là, de la transparence. Et je reviens là-dessus, là, mais le nez est vraiment, vraiment intéressant. Là. Et qui dit fruité dit pas nécessairement sucré et on va le goûter là. Là. Oui. Oui. Oui, ben écoute, je te souhaite, je vous lève mon verre hein, à une nouvelle cidrerie au Québec et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent au Québec. Je ne sais pas si à Montréal on peut trouver vos produits, mais si ce n'est pas encore le cas, ça devrait se faire bientôt. Alors, on va découvrir ce cidre du verger à Tipol en Beauce et on goûte à ça maintenant en te souhaitant à toi et à ton équipe beaucoup de succès. Merci. Alors, on le disait tantôt, c'est quand même sec. Oui. C'est très rafraîchissant. Alors, j'en parle souvent, fruité ne veut pas dire sucré. Et là, ici, on a un autre bel exemple. Et écoute, c'est sûr on est dans les cidres aromatisés. Le bleuet prend sa place là-dedans. On est un peu à côté, justement, du goût de la pomme, du cidre directement, mais on a un breuvage ici qui est vraiment, vraiment intéressant. Là. Ouais, et je pense que le côté rafraîchissant, on en parlait tantôt, là, sur une terrasse ensoleillée, quand il fait bien chaud, là, on est servi. Là. Oui, exactement, oui. Une petite touche de sucre résiduel, mais à peine. Oui. Ouais, et beaucoup de bleuets. Oui. Comment, là? Trop à ton goût, Phil, ou quoi? Non, 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 non. Non, parce que en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que les gens qui produisent, que ce soit de la bière, du cidre ou des breuvages comme ça, vont toujours doser les fruits d'une manière à ce que ce soit économiquement rentable. Tu me suis-tu? Oui, je comprends très bien ce que tu me dis. Oui, Et quand on a accès à la ressource et qu'on c'est dit non, ça. non, non, nous, on y va jusqu'à Oui, temps qu'on soit satisfait du niveau du goût et on n'a pas de limite économique ou de rentabilité là-dedans, c'est ce que ça donne. Et non, au contraire, moi, je trouve que si je vois quelque chose qui est aromatisé au bleuet, ben, écoute, je veux du bleuet, là. J'en veux, là. Fait que là, il est là, là. parce que des cidres qui goûtent la pomme, ça, on en a. Mais il y a aussi un goût de pomme là-dedans, là. Mais Mm-hmm. c'est ça. C'est pour ça qu'on veut se différencier. Tu sais, on veut qu'il y ait une palette de dégustation, que tous les produits soient différents. Pas ah ouais, peut-être un petit peu différent lui, mais tu sais, si on se OK. ouais, c'est ça. Parce que j'ai goûté aussi à celui que vous faites à l'argousier, qui est Oui, une baie qui peut être très, très acide aussi. On est exact, ouais. ailleurs, là. Oui, complètement, ouais. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des pommes que tu as dans ton verger qui rentrent dans la composition? Est-ce que c'est toujours les mêmes un peu ou les pommes qui sont utilisées? Oui, ben, on s'est planté tranquillement, pas vite, on se monte un verger de pommiers à cidre. Là. Pas acide, mais à cidre. Tu sais, comme Golden Recette, Boulement Normand. On s'est planté des variétés de pommettes pour éventuellement faire des cidres avec plus de corps, plus de tanin un petit peu. Là. Ouais. Sauf que pour là, ce qu'on prend, ben, c'est les pommes à croquer comme Lobo, Portland, Macintosh, un petit peu de Ginger Gold pour baisser l'acidité.
c'est ça. On joue dans ce qu'on a dans notre verger pour les convoquer. Ouais. Oui, exact. Ben, on est dans ces années-là, hein, dans l'industrie au Québec. Là. On est à planter, à développer, mais c'est ça, là, on parle d'êtres vivants ici, on parle Oui, d'arbres, on exactement. parle de végétaux, on parle de plusieurs années avant que ça produise. Alors, je pense que ce qui est vraiment excitant avec le cidre en ce moment au Québec, c'est que oui, il y a des beaux produits, mais dans 10 ans, on va être sur une autre planète parce que tout le monde pousse justement dans les nouvelles variétés et Oui, s'en vont vers là tranquillement, pas vite. Là. exactement, ouais. Tu sais, puis des recettes, on peut en développer tant qu'on veut. Là, c'est le comptoir du bar. Présentement, on a un laboratoire. On va avoir une cinquantaine de gallons de tests, tu sais, avec différentes OK. pommes, différentes variétés de houblon, différentes variétés de fruits, différentes concentrations. Puis, c'est ça, les recettes, on peut en développer tant qu'on en veut, en réalité. Puis, c'est sûr que c'est pas de la bière, c'est pas de l'eau et du houblon, tu sais, c'est comme plus du vin. C'est Mm-hmm. les pommes. De chaque année, tu peux essayer de réessayer la même recette, elle sera pas complètement pareille, c'est comme du vin, tu sais, chaque année apporte ses différences. Ben, c'est pas ça qui est merveilleux, justement, là-dedans. Ben Là, oui, vraiment. être attaché à C'est son merveilleux. terroir. C'est merveilleux quand l'année d'après, c'est encore meilleur. Quand c'est moins bon, tu te dis, ouais. Ouais, alors c'est Ouais, ça. Mais tu ouais, le ouais. regardes sur une plus longue période, puis souvent, on est bien ben content de ce que ça donne. Écoute, Oui, tu as parlé de houblon, hein, ce serait le fun de mentionner aussi que vous avez un super beau cidre houblonné oui, qui avec des houblons d'ailleurs de ta région, de la Beauce, oui. les jarrets Sainte-Thérèse de noirs. chez Hein? nous. Oui, oui, exactement, oui. C'est sec, complètement sec, zéro gramme de sucre résiduel. Puis oui, des houblons de Saint-Bernard à 10 minutes de chez nous. Ben oui. Ça fait bien, on est à même la ressource. Oui, même pour les gens qui la bière, même dans la bière, les jarrets noirs en Beauce sont un des très gros fournisseurs Oui, de houblon au oui, Québec. Là, oui. la ferme est complètement hallucinante là, si vous avez la chance d'aller voir De toute beauté. là-bas. Oui, Et pour ceux qui connaissent pas les cidres houblonnés, c'est vraiment intéressant de voir. Ça n'a pas du tout le même impact que dans la bière. Ça l'amène un côté hyper floral au exact. cidre. C'est vraiment Oui, intéressant aussi. Hein. oui, oui, oui. Puis, on essaie de développer d'autres recettes houblonnées. Là, tu sais, OK. un cidre qui est en fût de chêne présentement à 12 d'alcool avec un petit peu de houblon dedans. Date, c'est malade, là, mais c'est ça. C'est en développement. C'est bon de mentionner de toute façon qu'il y a du stock en barrique de chêne. Moi, ça m'excite déjà. Oui, Écoute, en terminant cette vidéo-là, Daniel, je te laisserai quand même nous laisser sur justement qu'est-ce qui s'en vient. Là, tu nous as parlé de ton laboratoire. Il y a beaucoup de recettes qui s'en viennent. Vous avez augmenté considérablement la production. oui. Parle-nous un petit peu justement de l'été qui s'en vient et des années à venir pour Verger à Tipol. Bon, parfait. Présentement, on a 7 produits en canette, comme le cidre WS ce soir. Là. On en a 7 en canette. Cidre de glace, cidre de feu, qui s'en viennent. On a fait un cidre de glace l'année passée, mais on n'en a plus. Ensuite de ça, on a essayé des produits plus nature un peu. Là. Levure spontanée, ça, on a en bouteille, gazéifiées qui sont prêtes. Une prise de OK. bouteille, oui. Fait que ça, on a lancé ça cette semaine. Et puis, ensuite de ça, on a un autre cidre en bouteille qui s'en vient à 11 d'alcool. Je ne sais pas si je vais le gazéifier ou je vais le laisser tranquille. Il est prêt, là. Je dors là-dessus. Il y a 3-4 tests qui sont sur le comptoir qui sont par rapport à cette cuve-là. Cet été, on va avoir une quinzaine de produits, en fait. OK, quand même, hein? Oui, oui. Ça va bien. Éventuellement, l'année prochaine, là, on a passé de 40 000 litres cette année. C'est sûr qu'on est une nouvelle entreprise. Donc on va voir les stocks vont s'écouler comment cette année. Puis, on viserait 60 000 litres l'année prochaine, mais ça qui vivra verra. Et puis, c'est ça. Pour ce qui est du verger, nous, on va ouvrir dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste si on peut, éventuellement. Puis, c'est sûr qu'on rouvre pour les fruits à partir de la mi-juillet. Les framboises. Après ça, au début août, ben, c'est les bleuets. Ensuite, les pommes. Mais on a un beau bistrot qui est malheureusement fermé pour là, mais qu'on
attend l'accord du gouvernement pour pouvoir l'ouvrir. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est de cet été, puis les années à venir pour le verger à Tipol. Ben oui, on a vu des photos d'ailleurs passer tout à l'heure là, de votre bistrot, là, puis ça a l'air magnifique. Là. Vous avez mis beaucoup de soins là, à rendre ça à la fois agricole, fermier et chaleureux. Donc, on invite les gens à aller faire un tour en Beauce pour aller découvrir tous les produits qui seront peut-être pas disponibles en distribution, évidemment. Et je te remercie beaucoup parce que je trouve ça le fun de trouver des cidreries comme ça ou des brasseries qui sont très, très jeunes et de les faire découvrir aux gens. Dans quelques années, ben, il y a peut-être beaucoup de monde qui vont connaître et qui vont dire « Je me rappelle avoir vu cette vidéo-là et d'avoir connu le cidre de Verger à Tipol à ce moment-là. » Je connais le gars avec les cheveux gris, c'est ça qu'ils vont dire. Oui, exactement. Le gars qui il disait que finalement, il savait pas pourquoi il était rendu là puis que finalement, tout va bien là. C'est moi qui te remercie, Phil. Yes, merci beaucoup et à une prochaine parce qu'on a d'autres produits à déguster avec toi, hein, c'est sûr. Good, parfait. À la prochaine. Merci, bonne soirée. Alors, c'était Daniel Turmel qui est le propriétaire, qui est aussi l'agronome cultivateur, qui est le gars qui reçoit les vivres, qui s'occupe de la fermentation, qui encanne, qui livre peut-être aussi, vous avez compris le concept, des gens qui travaillent le produit comme ça sur leur terre. Verger à Tipol. On goûtait ce soir le Patriote au bleuet, alors cidre aromatisé, mais beaucoup d'autres produits également disponibles. On a parlé de celui à l'argousier, celui au houblon que vous pouvez vous procurer sur notre boutique Je Bois Local à Québec et pour les autres un peu partout au Québec également, juste à demander ces produits-là pour les découvrir. Ça fait le tour de cette vidéo encore une fois ce soir. On faisait un spécial pour la semaine du cidre, évidemment. Beaucoup d'activités au Québec, beaucoup de choses à découvrir. C'est le temps de faire un petit effort si vous n'avez pas mis le cidre dans vos consommations régulières et de découvrir de ce qui se fait au Québec parce que c'est vraiment extraordinaire. Et moi, ben, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Jeboislocal.ca